On va écouter un témoignage de notre frère Kylian, qui était avant athée et qui est désormais en Christ. Bonsoir à tous, je m'appelle Kylian Lefort et aujourd'hui je vais vous parler de mon témoignage, donc de comment je suis passé d'un athée à un enfant de Dieu, quelqu'un qui a une relation avec le Seigneur. Avant de connaître le Seigneur, j'étais athée, je suis né dans une famille athée, mes parents sont athées, mon frère est athée et je ne recherchais pas Dieu. Ma vie me convenait, sans plus, sans moins, tout allait plutôt bien. Du coup, je me disais que j'avais pas besoin de chercher à savoir si Dieu existait ou non. Pour moi, Dieu était une création de l'homme et vraiment, ça ne m'intéressait pas de savoir si ma pensée était la vérité ou non. Du coup, en terminale, donc c'était l'année dernière, j'ai rencontré une chrétienne qui justement m'a parlé de Dieu. Donc au début, j'étais fermé, je voulais pas trop en parler, mais en même temps, je sentais chez elle quelque chose de différent. Je voyais que quand elle me parlait de Dieu, c'était avec conviction qu'elle savait que Dieu existait. Et je voulais comprendre justement pourquoi elle était sûre à ce point-là que Dieu existe. Par la suite, elle m'a parlé, elle m'a continué à me parler, mais sans forcer. Et petit à petit, je me suis dit, au bout d'un moment, j'ai rien à perdre. Si Dieu existe, je veux savoir qu'il existe, je veux pas passer à côté de lui. J'ai une question à te poser, Bien Kylian. sûr. Tu l'as dit au début, mais est-ce que pour toi vraiment ce n'était pas important de savoir qu'il y avait un Dieu quand tu étais athée et dans ta famille athée? Est-ce que c'était important ce questionnement? Est-ce que Dieu existe? Est-ce que Dieu est présent? Est-ce que Dieu nous aime? Clairement, moi, quand j'étais athée, ça me paraissait pas être important parce que ma vie me convenait. Jusqu'à ce que justement, quand elle me parle, je me suis dit, un jour ou l'autre, on va tous mourir. Et si Dieu existe, je vais l'affronter, je vais devoir lui parler et je voulais pas regretter ça, je voulais pas me dire que on m'avait parlé de Dieu, mais parce que à ce moment-là de ma vie, j'allais plutôt bien, que du coup, je ne cherchais pas à savoir s'il existait ou non. Et donc du coup, par la suite, elle a continué à me parler. Je sentais surtout la différence, c'était qu'elle avait de l'amour pour Dieu, que vraiment, elle avait une relation avec Dieu, que Dieu agissait dans sa vie et qu'elle lui parlait. Elle m'a dit, si tu veux connaître Dieu, la meilleure façon de le faire, c'est de lui parler. Du coup, j'ai commencé à prier. J'entendais rien, mais je sentais que quelque chose se passait, que quelque chose au fond de moi changeait, que si je continuais dans cette voie-là, j'allais le rencontrer. Et un jour, elle m'a dit, si vraiment tu veux le rencontrer, tu vas venir, on va prier, moi, Kylian et son frère. Et du coup, je suis allé chez eux. J'ai rencontré donc son frère Joseph, donc la personne qui fait de la guitare pendant le live. Et on a commencé à parler de la Bible, de la parole. Et étrangement, je n'avais plus de questions. Je n'avais plus de questionnement, comme si euh, une force supérieure justement me donnait toutes ces informations. Et juste après, justement, on voyait que ce que j'avais comme pensée, c'était ce qui était écrit dans la Bible. Du coup, on a continué à parler. Et enfin, on s'est décidé, on a dit, on va prier tous ensemble, donc tous les trois. Et si vraiment tu veux recevoir Dieu dans ta vie, tu vas le recevoir. Donc on a commencé à prier. C'était plutôt les deux qui ont prié. Moi j'étais à l'écoute, mais j'essayais en même temps de parler à Dieu, j'essayais de le ressentir. Et à un moment, donc mon frère Joseph a prié et a dit, Seigneur, fais-le renaître de nouveau. Et à ce moment-là, j'ai senti comme un souffle mais puissant me traverser, au point tel que j'ai arrêté de prier, j'ai ouvert les yeux, j'ai regardé autour de moi, j'étais totalement étonné, je sentais ce souffle qui me traversait. Je voyais que les fenêtres et les portes étaient fermées, mais vraiment fermées, impossible qu'il y ait un courant d'air. Du coup, je leur ai demandé s'ils avaient senti ce courant d'air, et ils m'ont dit que non, ils n'avaient rien senti. Du coup, on a fini la prière, et ensuite, donc, Joseph a pris la Bible pour lire un passage qui parlait justement de renaître de nouveau, parce que je lui ai expliqué que c'était pendant ce moment-là où j'avais senti ce souffle. Donc, je vais vous lire le passage. Donc, c'est Jean 3, du verset 7 au verset 8. Donc, le verset 7, c'est « Ne t'étonne pas que je t'ai dit, il faut que vous naissiez de nouveau. » Et à ce moment-là, il voulait arrêter de lire la parole, mais il a senti que Dieu lui disait « Continue à lire la parole, continue à lire. » Et il a continué, et le verset 8 donc de Jean 3 dit « Le vent souffle où il veut, et tu en entends le bruit, mais tu ne sais pas d'où il vient
ni où il va. À ce moment-là, on s'est regardé, et clairement, j'ai dit, j'en ai marre de me dire que toutes ces choses que j'ai ressenties jusqu'à maintenant, c'était des coïncidences. Vraiment, j'ai senti que quand il m'a lu ce verset, quelque chose dans ma vie avait changé. Que toutes ces choses qui étaient derrière moi, toutes ces erreurs que j'ai faites, tous ces péchés que j'ai commis, je ne voulais plus de ça dans ma vie. Que je voulais justement avoir une relation avec Dieu, que je voulais être son enfant, être obéissant à sa parole. Et c'est ce jour-là que j'ai décidé du coup de donner ma vie à Jésus-Christ. Voilà. J'ai une question à te poser, Bien sûr. mon cher Kylian. Si tu devais comparer ton ancienne vie à ta nouvelle vie, quelle est la différence? Qu'est-ce qui l'a changé? La grosse différence, c'est que, premièrement, je sais ce qui m'attend. Je sais que ma vie, ce n'est pas juste une vie sur Terre, mais que c'est aussi une vie après spirituelle avec Dieu. Ce qui a aussi changé, c'est ma façon de vivre. J'avais des choses que je faisais, dont j'étais pas forcément fier, mais que je faisais aussi pour suivre la mode. On aime souvent faire des choses aussi parce que d'autres personnes le font, alors que nous-mêmes, ça ne nous plaît pas forcément. Et quand j'ai donné ma vie à Dieu, j'ai décidé d'arrêter ces choses. J'ai décidé de suivre ce qui me plaisait vraiment, être dans la volonté de Dieu. Commencer justement à rechercher Dieu, à être une bonne personne, que ce soit pour ma famille, pour mes amis et pour même des personnes que je ne connaissais pas. Arrêter de me dire que justement quelqu'un est méchant, quelqu'un est gentil, mais vraiment me dire que tout le monde est aimé de Dieu et que on peut tous être de bonnes personnes, mais pour ça, il faut vraiment avoir Dieu dans sa vie. Tu disais tout à l'heure que tu es d'une famille athée, Oui. qui ne croit pas du tout en Dieu. Et qu'est-ce que tu désires et qu'est-ce que tu veux pour ta famille? Donc moi, clairement, ce que je désire aujourd'hui, c'est que ma famille rencontre Dieu, parce qu'actuellement, ils n'ont pas encore reçu Dieu. Mais je sens que depuis que j'ai trouvé Dieu, ma famille a commencé à changer elle aussi. Avant, on parlait jamais de Dieu. Puis quand j'ai rencontré Dieu, au début, ma famille était un peu fermée, ils se disaient mais t'es devenu fou. Et petit à petit, j'ai continué à leur parler surtout de l'amour que Dieu a pour nous. Et petit à petit, ils ont commencé à s'ouvrir. Ils n'étaient pas non plus, ils ne me croyaient pas non plus, mais ils étaient ouverts, ils sentaient que quelque chose en moi avait changé, que c'était bien plus juste qu'une simple idée, que vraiment quelque chose se passait dans ma vie. Mais actuellement, ils n'ont pas encore reçu et du coup, je continue à prier pour que un jour, ils rencontrent Dieu. Donc, est-ce qu'il voit vraiment une différence entre l'ancien Kylian et le nouveau Kylian? Ah oui, clairement, il y a une différence, mais une bonne différence. C'est une bonne différence et Donc, les choses anciennes sont passées et désormais viennent toutes choses nouvelles. c'est ça, toute chose nouvelle, amen. Donc, tu vis les choses nouvelles. Exactement, Et il y a une parole dans la Bible qui dit « Toi et toute ta famille sera sauvée ». amen. C'est une promesse. Et pour toutes les personnes qui sont en Christ, ou leur famille ne croit pas en Jésus-Christ, prenez à cœur cette promesse et allez devant le trône de la grâce et priez ainsi. Parce que Dieu veut toucher le cœur de nos familles. Dieu veut visiter nos parents, nos mères, nos sœurs, nos frères, nos pères, nos grands-pères et nos grands-mères. Dieu veut vraiment qu'il y ait un salut. Et nous appeler à être une lumière. Une lumière avant d'être une lumière dans les extrémités de la terre, être une lumière à proximité au niveau de notre famille. Et j'ai une dernière question, Kylian, parce que c'est pas facile et c'est pas évident de parler à nos familles de Christ. Est-ce que tu as ressenti une peur ou une honte de ta nouvelle identité en Christ? Alors, ce n'était pas une honte. Clairement, je n'ai pas honte de connaître Dieu. Mais c'est vrai que j'ai eu cette peur de parler de Dieu à ma famille, mais aussi à mes amis. Au début, je me disais, mais comment je vais faire pour leur parler? Ça se trouve, ils vont me prendre pour un fou. J'avais cette peur d'être jugé. Puis, Dieu m'a rassuré en me disant que le jugement, c'est que temporaire. Que si je leur montre à quel point Dieu m'aime, au lieu d'être jugé, c'est moi qui vais les impacter, je vais leur transmettre l'amour que Dieu a pour moi et pour eux aussi. Et que en fait, ce jugement, en fait, aujourd'hui, il n'existe plus. Clairement, il ne faut pas avoir peur. Il ne faut pas avoir peur de parler de Jésus, il ne faut pas avoir peur de parler de sa foi. Parce que, ok, peut-être que vous allez être jugé, mais en fait, vous pouvez toucher ces personnes, vous pouvez les transformer et un jour, ils peuvent donner leur vie à Dieu et au final, après, ils voudront eux aussi partager ça et vous pourrez partager ça ensemble et ce sera juste magnifique. Amen.
Et là, on va parler juste après toi du ministère de la réconciliation, le fait d'annoncer Christ, le fait d'être ambassadeur pour Christ. Mais le jour où tu as reçu Jésus dans ta vie, est-ce que tu es devenu un ministre ou tu as participé au ministère de la réconciliation, évangéliser, annoncer le nom de Jésus, être une lumière? Au début, non, parce qu'en fait, au début, c'était nouveau, je venais de rencontrer Dieu, je savais pas qu'il fallait parler de Dieu aux autres, même si j'en sentais l'envie, je voulais partager à tout le monde la joie que j'avais reçue ce jour-là. Et en fait, je me doutais pas encore que justement, en fait, cette joie, cette envie de dire aux autres que je connais Dieu, que c'est incroyable et que j'ai envie qu'eux aussi le connaissent. En fait, c'était le début justement de ce ministère. Petit à petit, en lisant la parole de Dieu, j'ai vu qu'il fallait en parler. Et encore une fois, au début, j'ai eu cette peur de parler aux autres, justement, de me confier aux autres, de dire aux autres, Dieu existe, il est présent et il vous aime. Sauf qu'en fait, plus vous vous rapprocherez de Dieu, et plus vous comprendrez et sentirez en fait l'envie, ce sera en fait une envie d'aller parler aux autres. Donc vraiment, faut pas se sentir forcé. Le sel de l'évangile me dévore. Exactement, amen. Faut vraiment juste sentir l'amour de Dieu et se dire, waouh, j'ai envie que les autres aiment Dieu comme moi j'aime Dieu et j'ai envie qu'ils ressentent l'amour de Dieu surtout. C'est ça qu'il faut se motiver comme ça. Allez, vraiment une dernière question. Est-ce Pas de que souci. tu es quelqu'un qui était timide dans ta vie? Pas totalement. J'avoue que j'étais plus timide dans le sens où parler à des groupes de personnes, mais après j'étais quand même plutôt quelqu'un d'ouvert. Mais l'esprit de timidité était présent et il a fallu me battre pour ça. Mais clairement, Dieu peut vous délivrer de la timidité parce qu'en fait, vous vous sentirez jamais seul, vous sentirez que Dieu est juste derrière vous et vous poussera justement à aller parler de lui à toute la terre. Amen. Amen. Merci mon frère. Merci Sois à vous. béni. Soyez tous bénis. Hein. Amen. Alors,